Pour le projet que je mène que j'ai mené en quatrième, ça fait en fait 3 ans que j'ai 1 heure pour faire la découverte des métiers en dehors de mon temps de cours de SVT. Et donc j'applique une démarche de projet qui est applicable finalement quelle que soit la matière. Et j'utilise Folio depuis 2 ans pour cette mise en place. Et cela m'a vraiment facilité la vie pour le travail de lieu de stockage, d'information pour les élèves et pour structurer le projet et garder une trace. Donc en fait le projet consistait à la découverte des métiers sur un thème général comme par exemple le développement durable. Et les élèves sur 10 séances, par groupe de 4, devaient trouver un intervenant, l'interviewer sur son métier, puis mettre en forme les réponses en complétant les réponses avec le site ONICEP, justement pour avoir une plus large idée du métier, et ensuite faire un diaporama et le présenter lors d'une conférence devant tous les élèves de 4e et de 3e au collège. Donc là, Folio a permis de vraiment avoir un support en dehors d'un temps de cours, puisque c'était pas en SVT. Donc la première année, j'avais distribué des feuilles et ils les perdaient. Et donc on n'arrivait pas à structurer vraiment le travail de groupe. Et là, grâce à l'outil Folio, on a pu vraiment garder des traces de leur travail et structurer le travail en mettant un échéancier qu'ils pouvaient compléter régulièrement, mettre en place un journal de bord qui leur permettait de savoir où ils en étaient, de savoir ce qu'il leur restait à faire par rapport à l'échéancier, et ensuite avoir une réflexion sur leur travail de groupe grâce à une auto-évaluation et savoir s'ils avaient pu prendre la parole correctement dans le groupe, s'ils avaient pu s'exprimer, s'ils s'étaient sentis un peu en retrait, si vous avez trop monopolisé. Et ensuite, sur Folios, avait à disposition des aides méthodologiques qui pouvaient courir sur les 10 séances. Donc, il ne fallait pas qu'ils les perdent. Et sur Folios, ça permettait que régulièrement, ils puissent être autonomes sur cette aide, puisqu'ils n'avaient plus besoin de la demander. Il suffisait qu'ils aillent la prendre quand ils en avaient besoin. Donc, ça m'a permis aussi de gérer le travail hors temps de classe, puisqu'ils ont pu ensuite, avec la professeure documentaliste, aller au CDI, et continuer leur travail grâce à Folio avec le support que je n'avais pas besoin de passer au professeur puisqu'il l'avait directement, et ainsi développer l'autonomie du groupe, mais aussi l'autonomie de chaque élève puisqu'ils avaient à disposition, ils s'étaient répartis les tâches et donc il y avait des élèves qui des fois allaient tout seuls travailler pour ensuite pouvoir avancer plus vite dans le travail de groupe en classe. Donc Folio était vraiment un outil intéressant pour tout ça, et il a aussi été intéressant pour les élèves parce qu'il est très intuitif, et moi pour avoir utilisé l'ENT, ils m'ont dit qu'ils préféraient largement Folios puisque c'est un outil qui est pour eux plus personnel, alors que l'ENT pour eux c'est vraiment l'endroit impersonnel où tout le monde peut aller, alors que Folios ils avaient l'impression que ça leur ils ont l'impression que ça leur appartient vraiment. Et également pour moi ça a permis de changer de casquette par rapport à un professeur qui transmet un savoir face aux élèves. Forcément, la première séance, c'est ce que j'ai fait pour présenter le projet et tout ça. Mais ensuite, je me suis placée à côté d'eux et je n'étais là que pour répondre aux questions ou pour aider pour des déblocages d'ordre technique, d'ordre, des fois des questions qui se posaient, de gestion de groupe, des fois un petit peu. Mais en fait, ils ne me regardaient jamais. Et finalement, ce qu'ils avaient en face d'eux, c'était toujours Folios. C'était leur référence pour aller chercher des ressources, pour te dire tiens, je t'envoie ça, la prochaine fois, il faut que tu sois arrivé à faire ça. Et moi, je servais vraiment que de ressources et j'étais vraiment à côté d'eux.